que certains candidats à l'élection présidentielle qui n'ont aucune envergure politique et qui sont politiquement présents à peine dans 10 arrondissements sur 360 que compte le pays, sont en train de poser des actes graves qui ont pour but de perturber l'ordre public avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Ces politiciens véreux espèrent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les yeux. Le MINAC, au cours de ces investigations, vient de mettre main sur une plateforme conçue par certains politiciens véreux de l'opposition, dédiée exclusivement au recensement frauduleux des bulletins de vote au soir du 12 octobre 2025. Dans cette démarche conspirationniste, ces candidats véreux cherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. Le fonctionnement de cette plateforme clandestine de recensement est simple. Un agent recruté qui se couche dans une chambre d'hôtel à Yaoundé peut communiquer les faux résultats de bureau de vote imaginaires en faveur du ou des candidats pour lesquels il travaille. Vous constatez donc la gravité d'une telle manipulation. Faudrait-il le rappeler, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Certains hommes politiques sans envergure, mais champions dans la manipulation des consciences, ont acheté des téléphones portables, recruté des jeunes naïfs et leur ont donné pour mission de propager des résultats tronqués dès 18 heures après la fermeture du bureau de vote. Les forces de maintien de l'ordre ont interpellé certaines personnes avec plus de 300 téléphones portables et ces personnes sont tous passées aux aveux. Les enquêtes sont en cours. Il s'agit là de faits d'une extrême gravité que le MINAC condamne avec la dernière énergie. Le ministre de l'administration territoriale met en garde tous les auteurs politiques véreux derrière cette entreprise criminelle afin qu'ils abandonnent cette imposture qui n'honore pas le Cameroun et qui démontre plutôt qu'ils ne sont même pas dignes d'être candidats à une élection présidentielle. Le 31 décembre 2024, le chef d'État avait invité tous les acteurs politiques à faire preuve de maturité durant le processus électoral. Malheureusement, certains adeptes des raccourcis faciles veulent utiliser des méthodes tordues pour atteindre des objectifs politiques égoïstes. Ceux qui se rendront coupables de la manipulation des résultats électoraux dans le but de provoquer des remous sociaux devront se rendre au commissariat de police ou dans les brigades de la gendarmerie les plus proches afin qu'ils soient interpellés par les forces de maintien de l'ordre. Nous procéderons à des interpellations car des contrevenants qui chercheront à perturber le processus électoral répondront de leurs actes criminels devant les instances judiciaires. Et je promets bien que les séjours en détention seront de longue durée. En tout état de cause, force restera à la loi. Les politiciens véreux, adeptes des raccourcis faciles, doivent retenir que les Camerounais ne sont pas dupes.
le Cameroun, sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef d'État, est un État de droit. Et force restera à la loi avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Aucun des cas de comportement de qui que ce soit ne sera toléré durant le processus électoral. Tous les candidats qui participent à l'élection présidentielle connaissent les règles du jeu et ont l'obligation de les respecter. Après le 12 octobre 2025, les candidats qui auront des réclamations ou des récriminations justes ou fantaisistes devront utiliser des voies de l'État au risque d'être considérés comme des hors la loi, traités comme tels sans la moindre